Salut, salut! Bonjour Audrey! Allô, Julie, j'espère que ça va bien. En forme, super, il fait beau, on est content finalement, c'est le printemps pour vrai, là, fait que, on ne peut pas se plaindre. Effectivement, super contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Et pour celles qui l'écoutent sur le Queen Talk, je veux juste que vous sachiez que vous allez pouvoir aussi le visionner sur ma chaîne YouTube. Mhm. Aujourd'hui, on reçoit, ça c'est moi, je reçois l'extraordinaire Jolie Back, que je trouve magnifique de l'extérieur et aussi à l'intérieur. Ce que j'aime le plus de cette femme-là, c'est à quel point elle s'assume dans tout ce qu'elle est, dans tout ce qu'elle pense. Ça m'inspire beaucoup, mais avant qu'on débute cette entrevue-là, j'aimerais ça que tu te présentes à nous. Qui es-tu? Que fais-tu? Qu'est-ce qui te passionne? Ah ben, merci pour la belle présentation, j'apprécie vraiment, c'est vraiment super sweet. J'ai expliqué à Audrey avant que j'embarque dans ma présentation qu'aujourd'hui, je voulais le faire le plus down to earth possible, fait que le plus terre à terre possible. Donc, j'ai mis ma petite laine, je ne suis pas maquillée, pas en toutes les filles ou les gars. Là, c'est moi, là. Fait que, étonnez-vous pas. Elle n'a pas ses faux fils. Donc, je suis Joby Back, mannequin depuis 10 ans, mannequin taille plus ici au Québec, surtout depuis le COVID, mais sinon à l'international. Je me concentre plus dernièrement étant personnalité publique parce que je ne veux pas juste non plus être représentée en tant que mannequin, mais j'ai tellement de choses à dire, j'ai tellement de choses à enseigner dans l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance, comment guérir aussi à quelque part de certaines blessures quand que ton problème numéro un, c'est ton corps. Tu sais, j'ai tellement de choses à dire. Donc, petite présentation, là, voilà, c'est fait, mais bottom line, c'est pas mal plus que ça. Alors, je vous promets, quand vous allez voir ces photos sur Instagram, si vous la trouvez magnifique, vous allez la trouver aussi magnifique à l'intérieur en la suivant dans ses stories. Ah. Nous, on s'est connus, ça fait environ 1 an et demi, hein, par le plus grand des hasards. Sur Instagram, on s'est mis à se parler. Je pense C'est que comme c'est même en 2018. C'est-tu quoi? Ah C'est en mon 2000. Ça fait un petit moment, moi, que je te suis, Queen Audrey. Je t'ai tellement trouvée inspirante, vraie, transparente, avec toute ton humilité. Ça m'avait vraiment impressionnée parce que moi, dans ce temps-là, j'étais dans tout ce qui était la mode, le paraître, avec des gros teams où est-ce que c'était justement le paraître. Donc, quand que je t'ai trouvée, c'était venu balancer quelque chose dans ma vie qui t'a juste fait un puis ça m'a tellement fait du bien. Donc, moi, ouais, depuis 2018, je me rappelle à peu près. J'habitais, là, j'étais dans mon condo, ouais, ça fait à peu près 2-3 ans. Là. Déjà, déjà, hey, ça va vite. Ça nous rajeunit pas. time fly, oui, vraiment. Fait qu'aujourd'hui, j'avais envie qu'on aborde ensemble le principe d'être pleinement soi-même parce que je trouve que tu le fais très bien. Je trouve que c'est rare de nos jours, surtout en 2021 où j'ai souvent l'impression qu'on n'a plus le droit de rien dire. Donc, je trouve que c'est rare les gens qui osent prendre parole, qui osent s'affirmer. Puis, d'entrée de jeu, j'ai envie de te demander, ça veut dire quoi pour toi être pleinement toi-même, tu sais, comme au complet? Au départ, ça voulait dire danger. Parce que ça m'est arrivé souvent de m'exprimer, juste, tu sais, les mots des réseaux sociaux. Autant que ça peut être d'une aide magnifique, que ça peut être un couteau très tranchant. Puis, il y avait des débats de société, des sujets où est-ce que j'étais comme, non, on m'a donné mon avis, puis même, non, ça n'a pas d'affaire. Puis, il y a des sujets que, présentement, encore là, aujourd'hui, même autant dans la diversité, dans peu importe la politique, ben, c'est ça. Être pleinement moi a pu mettre les pieds dans les plats quelquefois. Puis, j'ai appris que, il fallait pas être soi-même. Mm-hmm. C'est complètement débile. T'sais? Donc, à un moment donné, j'ai juste let go. Là, puis quand j'ai vu que ma santé mentale a pris un coup par rapport à ça, en jouant un rôle qui n'était pas nécessaire, ou juste en me taisant, juste en ne disant rien, puis en voulant, dans le fond, plaire à je sais pas qui, me plaire, parce que apparemment, ça pouvait déplaire, être soi-même. Puis, à un moment donné, j'ai choisi ma bataille, je me suis dit non, 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 je m'honore. Moi, c'est pas dangereux être moi-même. J'ai des opinions, c'est valable. Je pense que ce que je dis est intelligent et il a juste fallu que j'ai confiance en mes propos. Puis à la limite, c'est sûr que je suis pas à tout bout de champ en train de donner mon opinion. Mais quand je sens que c'est le temps vraiment, ou quand que je sens que c'est assis, et puis que peu importe ce qu'on me dise autour, que ça me dérange pas, parce qu'il faut être prête à être grounded quand tu dis ton opinion. Il faut pas que tu sois à moitié sûr, là. Non. Donc, quand tu es prête à juste prendre un statement, ben, tu l'assumes jusqu'au bout, ben là, c'est merveilleux. Ça veut dire que, tu sais, il fallait que tu fasses ce move-là. Donc, moi, je suis, c'est ça. Ben, j'ai un petit peu perdu le fil de la question, là, mais. Non, pas tout. OK.
C'est bon? Mais tu sais, moi, en fait, je me demande aussi, quand on a un travail comme le tien, tu sais, t'es mannequin, donc qui est beaucoup justement dans le paraître, tu sais, on s'entend, les mannequins, c'est supposé être belle à la base, là, comme la base. C'est supposé être belle, c'est supposé répondre à un certain modèle, à un certain Standard. standard. Ouais. Tu sais, comment tu as peut-être vécu avec, je ne sais pas si tu as vécu avec une certaine pression par rapport à ça. Tu sais, oui, euh, au moment où tu fais les photos, quand tu travailles, mais est-ce que ça se transposait dans ta vie personnelle, tu sais, dans ta vraie vie? La pression, tu parles? Oui, la pression d'être toujours comme à ton Ah, meilleur. un peu. OK. En termes de pression, je te dirais un peu, parce que, tu sais, chaque fille est différente. Tu sais, exemple, je te donne un exemple. Moi, comment ça fonctionne dans le milieu de la mode, dans le milieu de la mode. Si un client veut une blonde, j'ai pas de compétition, là. Fait que, tu comprends? Si jamais il veut une noire, si jamais il veut une asiatique, taille plus, si jamais il veut une rousse avec des freckles. Donc, tu sais, je te dirais que la compétition, en ce sens, pas tant, parce qu'on est toutes différentes. Le client a des besoins précis. Je vais faire des campagnes que d'autres ne font pas. On se pitche la balle, puis ça ne me stressait pas tant. OK. Je te dirais ce qui me rentrait dedans, c'est les highs. Exemple, on part en avion, on s'en va faire Vanity Fair à Miami, le magazine, pour un soutien-gorge. On est avec une équipe de feu, magazine, là, c'est du gros magazine, Vanity Fair. On est, Nicole Lepre est là, une mannequin qui est aussi une photographe super connue. Là, écoute, le hype, puis l'ego, puis pouf, là, t'es comme sur un nuage. Mais quand tu reviens, pourquoi? Parce que tu l'as plus, ce hype-là. Puis là, le vide que ça te laisse en dedans, là, c'est un crise de... Excuse-moi l'expression, mais c'est un crise de vide. Donc là, pendant ce vide-là, tu te remets en question parce que tu es comme, voyons, mais pourquoi je me sens comme ça? Puis en tout cas, moi, ça m'a pris un certain temps à comprendre les dangers de ne pas se grounder quand on fait de la télé, des photos. Tu es un artiste, une chanteuse, peu importe. Mais le monde artistique, pour ma part, je trouve que c'est un couteau à double tranchant parce que comment moi je l'ai vécu, les highs sont tellement high que pas longtemps après, le pic vient, t'as repogné dans le détour, puis là, il faut que tu sois, mon Dieu, prête, parce que moi, vraiment, que pendant une semaine, c'est tranquille, puis l'agence ne te contacte pas, parce que c'est normal, on est travailleurs autonomes. Normal, là, on n'a pas tout le temps des contrats, nous autres. Ben là, hey, ça devient jouer de temps. Là, t'es comme, OK, mais là, même ça encore, puis là, avec mais là, t'arrêtes pas, là, puis là, pourquoi? Parce que t'as goûté à un high, mais un high quelque chose, là. Donc, je te dirais que moi, c'est ça qui me rentrait dans le milieu de la mode. Et non la compétition entre filles. Ça, c'est comme... Il va toujours en avoir un peu, mais en même temps, je suis consciente que je ne pourrais jamais compétitionner avec une noire ou avec une asiatique. C'est pas ça, là. C'est plus, je te dirais, moi, c'était les highs que ça l'amène. Je suis bouquée, là, je travaille, j'ai un roulement, là. Je suis partout dans les revues. Là. Mais à un moment donné, pouf, tranquille. Ça te ramasse là, comme une pelle d'en face. Fait qu'il faut que tu sois groundé, mature, puis il faut que tu fasses du travail sur toi parce que c'est intense, c'est un monde intense. Mais c'est dans ce que tu dis, tu me corrigeras si je me trompe, mais ce que j'entends, c'est qu'il faut vraiment sortir de l'ego dans le sens où les highs que tu vivais, ce que tu ressentais, ça venait de l'extérieur. Puis quand tu retournes chez vous, mais là, tu es tout seul avec toi, tu sais, puis là, c'est comme, ce vide-là, c'est toi qu'il faut qu'elle remplisse. C'est sûr, mais tu sais, je pense que personnellement, comment j'ai vécu ça en 12 ans de carrière, j'ai fait beaucoup de thérapie dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'écriture, du travail sur moi, j'en ferai toujours. C'est quelque chose que c'est perpétuel chez moi, faire du travail personnel. Mais ce que j'ai vraiment réalisé, c'est que c'est un domaine, c'est un monde, c'est du monde qui se fie malheureusement de paraître. C'est ça, là. Puis c'est correct. C'est pas du jugement. It is what it is. Ça veut pas dire que l'art n'est pas là. Ça veut juste dire que, moindrement, de ce que j'ai remarqué, encore une fois, c'est une perception. Quand que l'argent coule à flot, quand que là, c'est des grosses bagnoles, quand c'est des grosses marques, quand que là, tu te promènes en avion en première classe, puis que c'est rendu habituel, là. Pas une fois, once in the blue moon, là, ça vient jouer. Ça change une personne, malheureusement. Puis je pense qu'il faut énormément d'humilité, énormément de maturité, une spiritualité pour justement pas tomber dans ce trap-là que beaucoup de monde tombe.
Mhm. Beaucoup de monde tombe. Donc, moi, c'était là le danger. J'ai frôlé, je te dirais, là. Ça aurait pu être dangereux pour moi. J'aurais pu tomber littéralement dans l'ego puis dans le puis je m'aurais perdu. Je m'aurais perdu. Donc, c'est vraiment, en tout cas, personnellement, c'est une réalité que je vois des filles qui ont tombé là-dedans, puis c'est correct, c'est leur choix. Mais moi, c'est pas mon mojo, là. Moi, je suis pas à l'aise avec ce genre de mode de vie-là. Oui, j'aime tout ce que, tu sais, glamour, jet set, ainsi de suite, mais je réalise que la ligne est mince. Oui, oui, puis je veux dire, on est tous un peu, une fois dans notre vie, tombés là, tu sais, Ben c'est... oui, On le mais on fait n'est tout. pas bien, là. Parce que moi, ici, j'étais pas bien. Quand je tombais là, j'étais bien dans mon rêve. Mais quand finalement, tout le flafla s'en va, les caméras s'éteignent, peu importe là, la situation, aïe, aïe, là, non, moi, j'étais pas. Faut que j'ai appris à balancer, vraiment, à choisir mes contrats, à y aller avec l'humilité, avec mes valeurs, mes convictions, pas juste avec le oh, wow, si tu fais ça, je vis, tu vas être connu. Mm. It's not my path. Parce que c'est dangereux, je me connais, je vais me perdre là-dedans. Donc, tu sais, j'ai dit non à Fox Television, j'ai dit non à Kim Kardashian, j'ai dit non à Cardi B, j'ai dit non, ma fille a du monde parce que je sentais un danger. J'étais comme, si je prends ce chemin-là, je me perds. Mais c'est beau, par exemple. Moi, je t'écoute parler, puis je suis comme, OK, tu sais, je veux dire, c'est des gros noms, on ne se fera pas d'accord. Ouais. Ça peut sembler impressionnant pour beaucoup de gens, mais tu t'es choisi, puis tu t'es respecté, tu sais, au-delà du glam, puis du famous, puis du... Ouais, ben, je me suis trouvée bonne, mais je l'ai braillée aussi, là. C'est bizarre, c'est vraiment. En tout cas, je l'ai braillé parce que j'étais comme, wow, ça aurait pu être une opportunité. Mais après, je suis comme, oh, ma fille, tu te connais. Tu sais que quand tu partais à Miami avec juste un équifer, tu étais petit, puis c'était par l'agence, tu revenais, tu étais de même pendant 2 semaines, ton chum, il te ramassait la petite cuillère, t'en prenais un calice de bain de sel, juste pour te regrounder, retomber dans ton corps, puis te réhabiter, puis apprécier le moment présent dans ta famille, ton fils. C'était, ah non, non, moi, oui, je suis faite pour le monde artistique, mais je pense que je dois vraiment être sélective. C'est ça que j'ai découvert en 2000. Ouais, en 2018. Ça a commencé en 2018. Quand j'ai dit là, avec Fashion Nova, j'ai dit non. Je l'ai fait un peu, là, puis à un moment donné, non, j'ai dit ça suffit. Puis là, j'ai comme j'ai tout crissé ça là. Puis j'ai pris un break. Oh! Oui, j'ai pris un break. Ben, j'ai eu mon agence Saint-Germain. Donc, ça, j'ai investi du temps dans Saint-Germain pendant 2 ans. On l'a fermé à cause de la COVID. Mais Saint-Germain a permis, dans le fond, que je puisse m'asseoir et travailler derrière les rideaux. Mettons, pas des that way. Fait que ça m'a permis de souffler un peu là, de toutes ces années-là que je venais de vivre de folie, de fun et de up and down, de mood swing et d'art, si tu veux. Puis là, ben là, c'est ça. Là, dernièrement, je te dirais, je pick, vraiment pick and choose. Pick and choose, vraiment, ce que je veux faire. Est-ce que ça me rejoint? Est-ce que, oui, ça, c'est le fun? Bon, go. Est-ce que j'ai encore du temps pour mon fils? Oui. Est-ce que je peux encore être là pour son basketball? Oui. Good. Là, je suis en alignement avec mes valeurs, mes convictions, puis, tu sais, il n'y a plus de... C'est Moins, plus là. stable. Ouais, beaucoup plus. Beaucoup plus. Puis moi, je me sens mieux dans mon corps depuis. Là. C'est drôle à dire, là, mais c'est des fois l'argent, puis ça veut rien dire. Là. C'est vraiment plate à dire, là, mais Non, mais c'est parce ça, que tout ce qui vient de l'extérieur, si tu n'es pas rempli en dedans de toi, si toi, tu te combles pas, si toi, tu te suffis pas, ça, à un moment donné, ça va être insuffisant de toute façon, tu sais. ah ouais, ouais, vraiment. Vraiment, puis tu sais aussi, quand tu es dans le feu de l'action tout le temps, entre un avion, un autre, tu n'as plus le temps de t'asseoir avec toi-même. Tu sais, tu te prépares pour... Tu fais tes ongles, tu fais tes pieds, ton épilation, tu travailles juste sur ton corps, là. Tu t'entraînes. Fait que tu n'es plus dans ton être à te remplir, justement, tu sais, parce que tu es focus sur tes prochains shootings. Puis tu es focus sur, justement, il faut que je sois top. Fait que, tu sais, ouais, le niveau de croissance personnelle ou de moment où est-ce que je pouvais méditer n'était pas aussi afflux que, mettons, en 2018, quand j'ai finalement fait OK, wow, là. Là, je prenais plus de temps à rentrer en contact avec moi, tu sais. Mais c'est ça. Je pense que les artistes sont très forts pour pas craquer de même, là. Les artistes à haut niveau, je parle, là. C'est vraiment comme international, là. Du monde très fort où on les va juste pas craquer. Ça se peut aussi, ça se peut.
Tu as parlé tantôt de spiritualité puis de travail sur toi. Est-ce que tu as toujours été une personne spirituelle ou c'est arrivé dans ta vie dans les dernières années? Puis comment c'est arrivé? J'ai tout le temps été attirée, tu sais, je ne sais pas si tu connais le livre Le jeu de la vie de Florence de Scovel-Shine. Ma mère, jeune, tu sais, elle lisait ce genre c'est comme des livres initiatiques, comment, mettons, un peu comme la loi de l'attraction, si tu veux, ish. OK. Bon, pour donner une idée. Je me rappelle, j'avais comme 7 ans, tu sais, puis j'étais attirée à ce genre de livre-là. J'ai toujours prié. Moi, j'étais jeune, là, je priais. J'étais la seule qui priait dans la maison. J'ai comme toujours senti qu'il y avait une force en haut. Là. Dieu, appelle-le la vie, l'univers, peu importe, à chacun ses croyances, mais j'ai toujours cru en Dieu. J'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose qui me protégeait. Même, bon, comme, donc, quelqu'un qui a monté à prier à cette fille, non, 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 ça se faisait tout seul, là, je priais sur ma fenêtre, là, je me rappelle encore. Donc, j'ai toujours eu ce genre de rapport-là, si tu veux, spirituel. Puis, je te dirais, plus que j'avançais dans le temps, j'ai fait beaucoup de thérapie. Je sais que ça, c'est pas de la spiritualité, mais c'est du travail quand même personnel. Mm-hmm. Mais j'ai toujours prié aussi en même temps. Fait que, tu sais, je priais, plus mes thérapies, puis à un moment donné, je te dirais que je suis plus rentrée dans la spiritualité. Fait que ça a toujours été là, comme je te dirais. Ouais. Ouais. Puis comment ça t'aide justement dans ton quotidien à rester aligné avec tes valeurs, avec qui tu es, avec ce que tu veux peut-être devenir ou où tu veux t'en aller? Moi, c'est ça qui m'a sauvée dans toutes les circonstances de ma vie. Autant dans ma carrière, quand j'étais en train de perdre le nord, c'est ça qui m'a ramené. Quand le père à mon fils, à l'époque, on s'est séparés, j'étais dans une relation avant que la mode, là, on parle de 2007-2008, là, dans le passé, puis ça, j'en parle en entrevue dans une entrevue qui va sortir bientôt à la télévision, là, mais j'ai vendu de la drogue. Jeune, j'étais quelque chose. Mère bipolaire, toxiquement. J'ai un background assez élevé, donc ça ne m'a pas étonné que je fasse ça non plus. Mais je te dirais que pour m'en sortir, c'est quand je me suis mis à prier, puis OK, là, mon Dieu, là, viens m'aider. Parce que on va être dans un fossé, là. C'est même pas des blagues. Là. Je travaille avec les Hells. J'ai un méchant background. Fait que j'aurais pu littéralement ne pas être présentement, là. Ne pas être ici. Là. Fait que, il a fallu qu'à un moment donné, je crie à l'aide. Comme hey, parce qu'il n'y avait personne qui m'aidait à l'époque. Puis je te dirais que quand j'ai fait ça, ça a pris 2 jours. 2 jours. La vie s'est mise en marche. Ma fille, écoute, mon père qui réapparaît dans le picture, tout est comme. J'étais comme, OK, wow, ça marche. C'est vraiment quelque chose que quand on fait une demande sincère du cœur, il se passe vraiment quelque chose. Puis j'ai perdu ta question. C'était en lien. Je m'excuse, là, je m'éparpille un peu. Là. Non, excuse-toi pas, ça fait genre 3 minutes que je frissonne pendant que tu parles puis que je trouve ça beau de voir le chemin parcouru. La question, c'était comment ça se traduit dans ton quotidien puis c'est apparu comment? Fait que Oui. comment dans ta vie t'as répondu, voilà. Oui, ça a toujours, oui, mais c'est tout le temps, je l'utilise tout le temps. C'est plutôt la question, c'est qu'est-ce que je ferais si la spiritualité, Dieu ou peu importe, le travail personnel ne serait pas là, je serais quoi? Je ne serais pas grand-chose. Moi, personnellement, c'est mon encre. Moi, si je ne sauge pas chez moi, si je ne fais pas brûler de l'encens, si je ne prends pas des bains de sel, si je ne me ground pas, je ne connecte pas, si je ne prie pas, je suis rien. Je suis un empty shell, malheureusement. Puis, tu sais, oui, OK, tu as fait des belles photos, là, mais en dedans, c'est le chaos. J'ai appris il faut que je respecte mes disciplines, il faut que je le fasse. Si je le fais pas, well. Oui, mais en même temps, c'est beau, c'est beaucoup d'amour de soi. Tu sais, parce qu'il y a plein de gens qui sont pas encore, je sais pas comment le dire, mais tu sais, qui sont peut-être pas encore ouverts à la spiritualité ou sous toutes ses formes, peu importe, mais pour moi, la spiritualité, c'est aussi tellement de self-care, c'est tellement de temps qu'on s'accorde, puis que sans la spiritualité, je prendrais pas tout ce temps-là, tu sais, pour moi. C'est vrai. Mais toi, t'es quelqu'un de spirituel aussi un peu ou c'est. Oui? Oui, mais ça fait pas super longtemps, tu sais. J'ai des pierres partout. Moi aussi, la sauge, ça va. J'en ai partout aussi, de l'encens, des cartes d'oracle. Mais si tu avais dit à Audrey, il y a 4 ans, qu'elle aurait des roches, parce que je ris de moi avec mes roches, mon frère, il me dit tout le temps Des roches. t'as acheté une pépine pour tes roches?
Mais si tu m'avais dit ça, il y a 2, 3, 4 ans, là, j'aurais éclaté de rire. Là, j'aurais dit c'est impossible. Alors qu'aujourd'hui, ça me ground. Tout comme que tout le monde me dit mais pourquoi tu es tout le temps dans le bain de même? Ben, parce que quand je suis dans le bain, je suis obligée de faire ce que j'ai décidé que j'allais faire dans le bain. Si j'ai décidé que je lisais, je vais lire. Si j'ai décidé que j'écoutais un film, je vais écouter un film. Alors que sinon, dans le quotidien, je m'étourdis. Fait que mon bain, moi aussi, je mets du sel pour me grounder, des huiles essentielles, je mets de la musique de Malade, j'adore. méditation. Mais si Ouais. je suis obligée, je suis pognée là. Je te file, puis on va tout se le dire. Tu sais, quand la tête, elle spin, je parle de spin vraiment. Je parle pas de spin genre j'ai 1 million d'affaires à faire. Non, non. Genre, t'as rien à faire, mais ta tête spin. Genre, piou, 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 puis t'es comme, aïe, aïe, pourquoi je peux juste pas être centrée puis calme? Calisse que c'est inconfortable. C'est épuisant aussi. Hey! Puis là, t'es comme, OK, comment arrêter ça? Ben là, l'enracinement. En tout cas, moi là, j'ai un dicton, là, sois un arbre. Puis depuis que je me répète ça, ah ouais, ta tête spin, bitch! Be a tree! Puis je te jure, je m'imagine vraiment, là, en tout cas, en me disant ça, je me calme. Ben déjà là, puis je sais pas, ça porte quelque chose de fort, soit un arbre. Fait que déjà là, je suis comme, OK, ben, je me projette, puis j'imagine en dessous de mes pieds des méga racines, mais des méga, pas des petites racines mignonnes, non, non, des méga racines quasiment aussi grosses que mes pieds, là, puis qui s'en vont jusque dans les terres bien loin. Puis là, je fais un changement d'huile. Je lâche l'huile, ma fille. Puis tu sais quoi? Je le fais pendant que je te parle, là, c'est merveilleux, ça marche tellement tout le temps. À chaque fois, c'est comme si mon esprit fait. Chaque fois, c'est comme si je suis de même, je suis comme, non, si, ça tourne, Chris. OK, là, je me branche, puis là, boum. Puis, tu sais, mais je le fais jusqu'à temps que je sens vraiment, vraiment, vraiment un impact physique puis émotionnel. Où est-ce que je le sens vraiment, où est-ce que je me suis calmée, puis que ma tête, elle a arrêté de faire fou, 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 fou. Fait qu'en tout cas, pour moi, ça marche. Pour moi, c'est pas pire. Non, mais je pense que c'est ça l'affaire aussi, c'est qu'on trouve toute notre façon de. Mais c'est ce que j'aime le plus de la spiritualité parce que pour moi, c'est un terme tellement large. Ouais. Tu sais, que t'es pas obligé d'avoir des roches pour être spirituel, tu sais, puis t'es pas obligé d'avoir de la sauge comme toi puis moi pour être spirituel, puis que c'est tellement large que je pense que tout le monde qui prend la décision de s'ouvrir à cet univers-là peut trouver quelque chose qui va justement l'aider à se recentrer, puis Clairement. je sais pas, dans l'alignement avec ses valeurs, puis... Oui, oui. Ben oui, non, tu as tout dit, là, c'est être aligné avec la source de vie, là, de toute création. Là. Moi, je pense pas que je suis ici parce que ça vient de moi. Je pense qu'il y a quelque chose de plus grand que moi là, qui est là, puis je fais juste partie d'un plan. Moi, c'est pas mal ça comme mon raisonnement. Puis, oui, tu as tout à fait raison, ça donnait à de la spiritualité. Ta ligne, à un moment donné, c'est ça. Il se passe quelque chose où est-ce que tu organises ton système, si tu veux. Tu crées comme tu comprends ce que je veux dire? Des petits trucs, là. Tu fais un sac à outils, puis tu fais comme, ça marche, ça marche, ça marche. Ça marche pas. Ben, poubelle. Ça marche, ça marche. Puis tu gardes ça avec toi, là, puis moi, je l'ai, là, ma trousse à outils, elle n'est jamais bien loin. Mais c'est nécessaire parce que la vie va si vite. Ouais. Et on peut s'étourdir tellement facilement. Et en parlant de s'étourdir, je voulais te demander. Oui, mais c'est facile. OK. Bon, quand on est mannequin, c'est une chose. Quand on est mannequin taille plus, qui, de mon point de vue, tous les mannequins taille plus ne représentent pas une personne de définition taille plus dans ma perception de ce que devrait être, par exemple, une taille plus. Mais quand on est mannequin puis qu'on est mannequin taille plus, est-ce que ça vient, je ne sais pas, atteindre quelque chose? Tu sais, j'ai comme, je ne sais pas, il y a comme... Genre une étiquette, tu penses? Ton point de vue, toi, tu sais, mettons, là, on parle de ton corps. Oui. Corps, tu sais, je veux dire, tu représentes pour moi une majorité de femmes ou une normalité de femmes, je vais dire avec des guillemets, là, parce que je peux dire qu'est-ce que je peux pas dire. Mais, bienvenue 2021, mais une espèce de, je dirais que la majorité de femmes que je vois ont ton corps, tu sais, et non pas nécessairement le corps des mannequins qu'on est habitué de voir. Puis là, c'est là où moi, je suis comme, mais c'est où que tu es sûr être une taille plus? Parce que je me dis, les femmes vraiment taille plus, là.
Non, je comprends ce que tu veux dire. Les plus ronds. Clairement, ne se reconnaissent pas dans un corps comme le tien. Puis je me dis, qui est, soit dit en passant, magnifique, et je me dis, la fille qui mesure 5 pieds 5 puis qui pèse 120 livres, non plus. Tu sais? Non. En même temps, en fait, c'est comme la catégorie qui. Je ne sais pas si ça me dérange ou je me questionne parce que je suis comme toi, quand tu te regardes dans le miroir le matin et tu te dis salut, moi je taille plus. Ben, moi, je le vois que j'ai été. Moi, je sais que je ne suis pas à mon poids. Techniquement, je serais supposée d'être un peu plus petite. Parce que quand je m'entraîne beaucoup, puis que je mange vraiment, là, ça devient c'est quasiment plus sain, là. Genre que je me donne même plus le droit à des cheats. Je me suis déjà rendue là parce que oui, j'ai un problème avec la nutrition. Oui, j'ai un problème avec tout ce qui est le rapport alimentaire. C'est quoi l'expression, là? C'est pas une expression, mais c'est... Ah, ça me vient pas, là, les gens qui ont des troubles alimentaires. Bon. Fait que, je sais que présentement, vu que je suis pas dans une discipline alimentaire, mais je suis plus dans une discipline spirituelle parce que c'est ça que je tackle présentement, mon corps est plus comme... Il va suivre. À force de travailler sur l'esprit, mon corps, à un moment donné, mes habitudes vont reprendre. Mieux, même plus sain qu'avant, je te dirais. Mais pour revenir, dans le fond, à les catégories que tu me parles, je suis d'accord avec toi aussi pour dire que les filles qui portent du 2 ans, c'est pas la majorité. Bon, mais ça, c'est la mode. Ça devrait être réorganisé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi aussi, je trouve pas ça réaliste. Après, il y a la healthy size qui commence à être super populaire, genre la taille 6, 6-7, la celle qui fait du fitness, là, genre, là. Genre les mannequins sport experts, mettons. Là. Ah, je la connaissais pas, celle-là. C'est pas des femmes, là, c'est des femmes... non, là, je te dirais, on rentre plus dans la normalité. J'en vois plus des femmes comme ça dans la rue. Là, le poids, je te dirais, vraiment santé, entre du 6 et du 8 ans, je te dirais, de pantalon. Puis après, ben, il y a les curves. Il y a la petite curvy, là, la fille qui porte 12 ans, 10-12. Ça, c'est quand le client n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise de montrer des gros. Il va prendre une 10-12. Il n'est pas assumé. Comme Victoria's Secret. Oups, je l'ai dit. Bref. Oui. Lui, il n'est pas à l'aise. Fait que dernièrement, pour acheter sa compagnie parce que ça ne va vraiment pas bien, il a pris une 10-12. Ça a fait parler parce que c'est pas une vraie. Elle clairement, c'est pas une fille qui a dit écoute, elle n'a même pas de bourrelet. Bon, peut-être des hanches, mais c'est tout. Je l'aurais plus mis dans le fitness, moi. Ben bon, on jase. Et avoir des hanches, c'est pas être taille plus. Tu sais, elle est toute petite, la fille. Genre, je pense que j'étais de même quand que je me droguais. Excuse-moi, là, mais j'étais vraiment petite de même quand je... Moi, physiquement, je ne suis pas faite pour être comme ça, à moins que je mange plus. Puis après, il y a nous. Il y a moi, la catégorie de plus, qui commence à du 13 ans. Puis qui, je te dirais, que le range de filles qui travaillent le plus, c'est du 13 ans de pantalon à le 16 ans bien rempli, full, là, les clients aiment ça. Après, c'est plus, mettons, des compagnies comme spécialisées, où est-ce que j'appelle ça vraiment comme plus les grosseurs comme du 18 à 24, vraiment plus full. Il y en a moins. Même aux States, je te dirais, il y en a, mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont quand même prendre des mannequins de 14, de grandeur 14, mettons 2-3 mannequins, puis ils vont inclure une ronde vraiment, genre entre du 18 et du 22, mettons. Mais il y a certaines compagnies, par contre, qui veulent juste mettre des rondes devant leur board. C'est correct aussi, c'est leur branding que j'appelle, parce qu'eux, ils n'ont pas de 14 ans en magasin de toute façon. Mais mettons, ça a-tu joué sur ton mental ou sur ta confiance en toi d'être catégorisé? Tu sais, quand tu as décidé que tu voulais être mannequin, as-tu décidé que tu voulais être mannequin? Oui, toujours aussi. Oui. OK. Fait que tu as décidé que tu voulais être mannequin quand on t'a catégorisé taille plus? Ben, j'ai trouvé ça comme laid. J'étais comme, c'est laid comme label, comme étiquette. But it is what it is. T'sais, à un moment donné, je ne suis pas une victime non plus. On est dans un monde qui est déjà préétabli. Je ne vais pas faire les règles. Puis en même temps, je ne m'identifie pas à ça. Okay. Je sais qu'il y a des gens peut-être qui sont plus influençables psychologiquement, puis qui vont plus le prendre comme difficilement, mais moi, j'ai tellement vécu dans ma vie des situations vraiment intenses qu'on dirait que je me suis formée comme... Pour moi, c'était comme n'importe quoi. Whatever, appelle-moi comme tu veux. Je me suis tellement forgé, pas une carapace, mais un mind solide dans des aspects que j'étais comme, même si tu veux m'étiqueter de X, Y, Z, là,
whatever, pourvu que je fasse de l'argent. Là, moi, c'était comme, regarde, peu importe. Puis je savais que je n'étais pas non plus morbide, tu comprends? C'est comme quand je me regardais dans le miroir, j'étais comme, ah, ils pourront dire ce qu'ils veulent, là, tu sais. As long as que le client, ils savent qu'est-ce qu'il veut booker. En même temps, à l'interne, avec les bookers, il faut qu'ils sachent. Le client, il doit quand même... comment dire, je veux une taille plus si tu ne le dis pas? Je veux une mannequin, OK, laquelle? Je veux... c'est quoi tu veux? Il faut qu'ils le disent. Ah ben OK, je veux une taille plus parce que j'ai des vêtements, c'est des samples entre 14 et 16. Il faut que le client identifie ce qu'il cherche. Fait qu'en même temps, je trouve pas ça mauvais. Là, il a acheté Graham dernièrement, qu'elle a dit, moi, je ne veux plus utiliser le mot plus. Fine for you, girl. Toi, si pour toi, t'es rendu là, si toi, ça t'affecte le mot taille plus, you go, girl, enlève ça de ta bouche. Moi, I don't give two fucks. Parce que moi, je ne m'identifie pas à ce que le monde pense de ça. Je suis comme, non, c'est correct. Non, moi, ça me dérange vraiment pas. Pas du tout. Ça n'a pas joué, mettons, ben pas le taille plus, mais le fait que tu rentrais pas dans le sizing d'une mannequin standard, oui. là, ça a-tu joué quand tu es allé? Je veux dire, Oui. ça se passe comment? Tu es allé dans une agence, salut, moi je vais être mannequin, puis j'ai peur que tu Oui. Donc, ça me rentrait dedans. L'étiquette en soi, une fois que j'étais revenue à mon poids normal, qui est plus, mettons, du 12 ans, mais là, pas là, mais mettons, là, juste avant que je donne naissance à mon fils, puis je portais comme du 12 ans. Là. Ça, c'est mon poids santé. Du 10-12, là, 12, là, moi, c'est ça, j'ai dit. En temps normal. Mais quand j'ai essayé de rentrer à 16 ans dans l'agence, je portais du 7 ans. Parce que mon but était d'être mannequin de ce qu'on connaissait dans les revues. Fait que moi, je partais, étant jeune, quand j'étais jeune, je portais du 14 ans. C'est mon poids, là, du 12-14, c'est mon poids. Ça a toujours été mon poids, même jeune. Fait que j'ai maigri pour atteindre le 7 ans. Je me suis présentée dans des agences, on m'a dit que j'étais trop grosse. J'étais à mon plus mince. Ça m'a fait chier. J'étais à mon plus mince. La propriétaire me dit, écoute, t'es magnifique, je te veux, t'es belle, mais il faut que tu perdes 2 pouces des hanches. Mais je me suis dit, parfait, moi, je vais le faire, moi, le 37 pouces de hanches. Je recommence à m'entraîner comme une donnée, mettre de l'eau dans mes céréales, mettre plus de beurre dans rien, mange du pain sec, si c'était n'importe quoi. Je perdais mes cheveux, j'avais plus de vitamines dans le corps, mais j'étais déshydratée. Pour finalement, mon corps était comme, je maigrais plus, man. Je ressemblais à un bobblehead. Une grosse tête avec un petit body, c'était vraiment étrange. Je ne suis pas faite physiquement comme ça. Je n'étais pas en santé. Puis finalement, quand elle m'a dit, ben non, écoute, ça ne marchera pas, parce qu'à l'époque, la taille plus n'était pas implantée. C'était Crystal Range, je ne me trompe pas, mais ce n'était pas populaire pantoute. Fait que là, j'ai sombré dans d'autres, ma fille, mais pas un qu'un peu. J'ai vendu, écoute, tout le kit. Moi, là, je te parle à toi, là. Si tu es dans la drogue, tu passes un mauvais bout, là, tu parles à la bonne personne. Tu peux t'en sortir. Tout va bien pour l'instant. Ah non, mais dans le sens que j'étais vraiment dans le fin fond de... J'étais basse, là. Puis si j'ai pu remonter, là, je te jure que tu peux. Fait que, tu sais, ça pour dire, le refus de me faire dire que non, t'es trop grosse m'a amené là. Par la suite, bref, bon, la vie continue. Un peu plus tard, je tombe enceinte, j'ai repris mon poids. Puis quand j'ai vu le show, le collectionneur à TVA, j'ai vu Justine Legault défiler, qui est une taille plus. J'étais comme, tu sais que c'est ça? Comment ça qu'il y a une fille qui a de... Ben, là, j'étais mindfuck, girl. Je regardais l'affaire, j'étais comme, depuis quand il y a des rondes dans la mode? Donc, j'ai recontacté l'agence. Elle était comme, ben oui, ben viens me voir, je me rappelle de toi, Joby. Puis quand elle m'a vu, puis ça s'est fait. J'étais bien contente parce que c'était mon rêve. J'ai toujours senti que j'avais un purpose dans la mode. Je ne savais pas c'était quoi, mais ça devait être ça parce que c'est mon créneau. T'sais? Mais ça pour dire que, yes, ça m'a vraiment fait assez fort. Là. Le refus me faire dire que je suis trop grosse, ça m'a fait mal parce que j'étais à mon plus mince. Oui, puis tu sais, c'était même pas rendu fin pour toi. Fait que c'est comme. Non! J'étais jeune, là, fait que j'étais influençable quand même. Là. Tu sais, j'étais overweight. Fait que ça n'a pas été. C'était pas healthy du tout. Non, c'est ça. Puis, tu sais, il y a tellement. Mais là, tu sais, justement, depuis tantôt, je parle de l'étiquette taille plus. Puis, mais tu sais, il y a des étiquettes de grandeur de vêtements. Puis, tu sais, Dieu sait qu'ici, j'ai des grandeurs d'ondes différentes. Puis, si je me ramène à 15-16 ans où je pesais 130 livres et je mesurais 5 pieds 7, mais je portais du 13 ans.
puis j'avais les joues qui creusaient tellement j'étais mince, mais moi, j'étais sûre que j'étais grosse parce que mes amis mesuraient 5 pieds, puis ils portaient du 1 an, tu comprends? Fait que moi, j'étais sûre que j'étais grosse à cause de l'étiquette de mes vêtements. Ah, je sais, moi aussi. Oui, ça a tué tout le monde, je pense. Là. Toutes les femmes ont vécu. Tu sais, J.Lo, apparemment, là, elle portait, mettons, je te donne un chiffre bidon, elle portait, mettons, 17 ans, là, puis elle faisait enlever l'étiquette, puis elle l'a dit elle-même, là, puis elle faisait coudre du 3 ans. Parce que c'était psychologique. C'est fou, hein? On s'entend, elle n'est pas grosse, là, la madame. Non, ça va. Belle shape, parfaite. Puis c'est fou comment que ça peut damage, vraiment. Pas ça peut, ça damage les gens. Parce que, oui, les fameuses étiquettes, puis le refus de non, t'es trop grosse, ou l'acceptation extérieure, puis la comparaison, surtout quand on est jeune, c'est un big killer, là, ça. Hey, vraiment, tu sais, puis je veux dire, quand même, tu avais 16 ans. Moi, je ne savais pas que tu avais voulu débuter, tu sais, à 16 ans. Fait que ça prend du courage, par exemple. J'aimerais ça saluer ça. Ah ouais, mais aïe, aïe. Moi, j'étais genre. Mettons que tu me dirais, là, est-ce que tu recommencerais tout? Non. Non. C'était ben trop rock'n'roll. J'ai vraiment mangé des coups de pelle en vie, man. Non, mais c'est quand même quelque chose d'aller se présenter devant des gens qui vont juste comme absolument juger, positivement ou négativement, toute ton enveloppe corporelle, tu sais, puis aussi comme comment tu te présentes, puis clairement, tu sais, que même si le jugement est positif, à la fin, tu sais que quand tu rentres là, tout le long, on porte un jugement. Oui, puis c'est pas sur qui t'es. Non. C'est jamais sur qui t'es. Non. Puis quand j'étais jeune, je comprenais pas cette dimension-là. Tu sais, en plus, il n'y avait pas les social media, il y avait pas, tu sais, c'était vraiment différent, là. En 2000-2001, là, c'était autre chose. C'était les revues, les vidéoclips à Musique Plus. Oui! C'était ça, les gros influenceurs, là. Ouais, right, on est comme la même, yes! Fait que, tu sais, moi, quand je rentrais à l'agence, pour moi, c'était quasiment, j'étais quasiment dans la maison Dieu, là. Tu comprends? C'était mon rêve. Là. Fait que tous leurs propos étaient lourds. Tout ce qu'ils disaient avait du poids parce que c'était mon rêve. Fait que quand elle me dit t'es trop grosse, ça m'a rentré dans le casque. Je me rappelle pas si elle a dit le mot t'es trop grosse. Mais c'était clairement, je n'étais pas là. Putain, en fait, j'ai braillé longtemps, celle-là. Là. J'aurais jamais pensé qu'en 2008, j'aurais fait ça. Jamais. C'est Justine Legault qui m'a ouvert une porte à la télévision. Quand j'allaitais mon gars, je vais toujours me rappeler, j'allaitais mon fils, puis elle défilait, tu sais. J'étais comme, ah, puis elle est belle. Mon Dieu, qu'elle est hot. Comme c'est la plus belle du show. Excuse me. So, j'ai rappelé la chance, puis ça s'est fait. Mais Dieu, tu sais, merci, mais my God. In between, aïe aïe, la ride était bumpy en salle. Oui, mais c'est parce que ça atteint l'estime de soi, ça atteint la confiance en soi, ça atteint la perception qu'on a de nous aussi, tu sais. Ben, tu sais, toi, vas-y, excuse-moi, vas-y. Non, toi. Mais tu sais, mettons, moi, depuis mes 4-5 ans, je savais que j'avais de quoi faire dans mon artistique. C'était comme un calling. C'est comme si Dieu me l'avait dit en mon oreille, genre. Je le savais que j'avais de quoi faire. Puis là, finalement, tu fais tes démarches pour faire ce que ton calling, ta passion, ton rêve, call it what you want, puis on te ferme la porte d'en face. T'es comme, mais je fais quoi? Moi, Dieu m'a parlé, là. Tu m'aimes pas? C'est comme, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais pas aller chez McDo, là. Je me suis littéralement sentie abandonnée par l'univers. C'est gros, là. C'est pas juste par, mettons, ma mère ou mon père. Non, c'était comme, OK, c'est mon rêve. En plus, j'étais vraiment pas loin de mon but. À l'époque, je pensais que c'était ça, être une taille petite. Hein? Je pensais que c'était ça, que Dieu m'appelait à être. Dieu voulait juste que je sois moi-même, mais c'était pas le temps encore, c'est tout. Mais moi, c'est pas comme ça que j'ai compris. Puis ma mère me l'a pas expliqué de même non plus. Tu le dis? Fait que quand la vie te ferme ton rêve d'en face, puis que tu prends ça pour du cash, parce que moi, j'ai pris ça pour du cash, là. Pour moi, c'était fini. C'était quand même fini. J'ai sombré parce que c'était mon calling, je le sentais depuis que j'étais petite. Fait que je me préparais pour ça. Fait que ça, je te dirais que ça... Ouf. Ouais, je te dirais, là, les gens qui vivent des refus et qui prennent ça pour du cash, ne prenez jamais ça pour du cash. Jamais. Un non, présentement, c'est un oui qui s'en vient.
I learned that. Amen. Tellement, là, je suis tellement. Non, mais s'il y a quelque chose que je répète dans la vie, c'est plus que tu as de non, plus que tu te rapproches d'avoir un oui. C'est ça. Si tu n'as pas de réponse, parce que tu n'essayes pas. Tu sais, fait que. Ah, tellement, tu as raison, mais tellement, tellement. Puis, tu vois pas de porte devant toi, là, t'en fais une. Oui. T'en fais une. T'en as pas, là. Là, t'es comme, mais là, je sais pas ce que j'ai à faire. Man, prends ton crayon, là, écris ce que tu veux, là, puis go get it. Ouais, mais je serais pas payée pour ça. Who cares? Check. Là, t'as pas de porte? Ben, l'univers te demande d'en créer une. C'est tout. Des fois, la porte est là, elle s'ouvre. Good, dis merci à la vie. Des fois, la porte est là, puis elle est fermée. Dis merci parce que peut-être derrière, tu n'aurais pas été bien pantoute. Là, tu n'en as pas. Ben là, la vie te demande d'être imaginative. Créer. OK, c'est quoi je veux? Mais je veux ça. OK, ouais, mais j'ai pas de porte devant moi. OK, mais toi, va chercher. Va-t'en à pêche. Prends ta petite canne à pêche, là, puis va-t'en prendre des poissons. Moi, c'est comme ça que je le vois. Fait que, tu sais, des fois, c'est un jeu. C'est un jeu. Des fois, ça va juste rentrer dans ton assiette, puis wouh, tout va rentrer, puis c'est le fun. Des fois, il n'y a rien. Puis je pense que toutes les circonstances sont belles, mais quand sont vues dans cette perception. Perception? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant notre talk. Je m'attendais pas à ce qu'on digue autant, puis qu'on sort la chavo, genre, puis qu'on déterre ça, toi. Imagine, mais qu'on ait du gin avec nous autres, non, frère? Oh, ça va être beau! Est-ce qu'on a notre sens? Je te jure. On va filmer ça, man. Promis. Oui! Oui. Dis-moi donc, mettons en terminant, dis-moi. Ah? Oui. En terminant, dis-moi, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu as décidé d'être complètement toi-même? Qu'est-ce qui a changé positivement ou négativement? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est différent maintenant? Ce qui monte en moi, là, c'est juste à le réorganiser mon système. Mon système intérieur. Juste le fait que j'ai accepté de, ben, regarde, moi, je suis moi. Je sais que je suis une bonne personne. Je sais que je peux être tannante et picotante des fois, mais je sais que fondamentalement, j'ai une bonne nature. Ça m'a rassurée. Déjà, là, je suis comme, OK, go, good. T'as pas besoin de te sentir worried for who you are. Genre. First step. Après, c'est comme si, en laissant le temps à faire son temps, j'ai laissé mon système réorganiser. C'est comme si tout autour de moi là, se place aussi. Hein. Puis avant, quand j'étais en dualité, c'est comme si... Ah, c'était l'enfer. Ah, je viens de penser à ça, ça me rappelle 2017, 2000, en tout cas. Bref, tu sais, c'est quoi la dualité, hein? Oui. Il n'y a rien qui roule là-dedans. Tu fais un pas en avant, t'en fais 4 en arrière. Ah non. Fait que moi, quand j'ai décidé d'arrêter d'être en dualité, parce que c'est une décision, j'ai pris conscience que j'étais en dualité avec mes rêves, avec ce que j'aimais, parce que je me sentais coupable d'aimer ce que j'aimais, parce que tu sais, j'étais tout le temps en train de je jouais au ping-pong dans ma tête, là, genre. Là, j'ai fait non, fuck des shit. J'aime ce que j'aime, j'ai le droit, j'arrête la dualité. Pourquoi qu'il y a de la dualité? Voyons non, toi. Non, j'ai comme fermer cette porte-là, puis je te dirais que tout se réorganise autour. Mais tout un flow, une fluidité comme à la place que ça soit comme une roue carrée, ça avance. Ça fait mal un peu quand tu roules. Mais ça avance, je te jure, que t'en mets 4 ton char, tu vas avancer, man. Mais tu vas avancer carré, tu vas voir que c'est moins le fun que quand tu enlèves la dualité, puis tu es juste en paix avec qui tu es en paix, puis tu fais confiance à qui t'es. Tu fais confiance, t'es comme, hey, je sais que je suis une bonne personne, pourquoi je capote, là? Pourquoi je me tape dessus, pourquoi je vis de la culpabilité, pourquoi... Arc! I flush it out. J'ai comme une bolle de toilette, je la flush. Salut! Voilà l'image mentale. Je vis la dualité, I flush it out. C'est tout. C'est parfait. Plus de dualité, j'en veux plus. Ah, mais j'aime ça, parce que tellement, en tout cas, ben, c'est ça. Il y a tellement de filles, puis je vais m'inclure, là. Combien de fois on s'est battus avec nous-mêmes, là? Puis c'est comme un combat que tu gagneras jamais, parce qu'on dirait tout le temps qu'il va y avoir une raison pour que l'autre se restarte. Oui! J'ai déjà dit, y a-tu juste moi qui est deux dans ma tête ou... Non, ben j'ai appris là, que l'autre côté qui te retient tout le temps, c'est tout le côté égo. Ben oui. Il te fait des doutes, lui. Puis l'autre, il est tout dans l'inconditionnel.
dans l'amour absolu, dans l'amour, je te dirais, enfantin, il est tout dans l'innocence, ben, l'autre, il n'aime pas ça. Fait que là, tu t'assines avec toi-même, mais non, là, à un moment donné, il faut juste que tu fasses comme, hey, stop the record, merci, tu me sers beaucoup dans bien des situations, mais à propos de ce que je veux faire, de ce que je sers dans la vie, je sais que je sers de toute façon l'amour, je ne sers pas la peur. Oh, c'est réglé, là. Fait que, bye-bye. Puis ça a tellement créé une fluidité dans ma vie d'enlever cette dualité-là. Je suis sûre que pour toi aussi, moi, normalement, que tu prends conscience, non, pourquoi je suis en dualité? OK, what the fuck? Après, c'est comme, OK, là, c'est étourdissant, là, être dans une dualité aussi, là. Ah, mais c'est brûlant, c'est anxiogène, c'est comme... Sors le gym! C'est la réponse à tout ça. Moi, je veux juste faire remarquer que les deux, on s'est refait les cheveux en même temps, là. C'est vrai? Hey, on est voilà. brunchy, girl! J'adore! Hey, c'est génial. Oh, merci tellement. C'était Merci. riche, merci. Tu m'as fait parler, tu m'as fait aller dans mon deep side, là. Merci. C'est rare, je rouvre autant. Ben, merci à toi de toute ton authenticité, de ta transparence, de... C'est ça. C'est ça que j'aime de toi. Hein? C'est ça que j'aime de toi, moi. Ben là, moi aussi, là, moi, là, ce que j'aime d'Audrey, hey, j'en ressemble à un petit alien. Hey, Audrey, sais-tu qu'est-ce que j'aime de toi? Quand tu me poses tes... Puis ça, c'est vraiment, là, ça, là, écoute, c'est mon dada. Quand tu fais ça, là, c'est moi épais. Ah, puis peu importe, on s'en calisse. C'est mon dada. Quand que tu poses tes vidéos, puis que ça va vraiment pas, là, puis que dans tes yeux, je le vois, que t'es tellement sincère, puis t'es comme... Asti que je t'aime, parce que, Alice, il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. Combien de monde? Il y a tellement de monde qui porte des masques. Je parle pas du COVID. Non, je sais, mais c'est juste que je trouve que ça fait partie de la vie de... Voyons, je suis pas tout le temps... Non, mais j'adore! Genre, je veux pas... Moi, les Kim Kardashian... Ben, quoi qu'ils broient pas mal, mais en ce qu'on se demande si c'est vrai, mais non! Je veux du real shit! Puis, c'est ça que tu me donnes dans mes réseaux sociaux. Quand que, mettons, moi, je fais le pas bien, puis ça tombe que c'est ta journée que tu fais le pas. Asti, quand je me sens pas toute seule. Fait que, tu sais, moi, c'est pour ça. En 2010. Ah ouais, non, vraiment. Hier, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais tu sais, t'en as vraiment bavé dans les dernières années. » Puis j'étais comme « Ouais, mais comme tout le monde a tout le temps un bout de rough. Tout le monde a envie des épreuves. » Tu sais, je le sais, c'est vrai que les gens n'en parlent pas sur les réseaux sociaux tant que ça, sauf que, tu sais, on a tout le temps des préjugés sur les autres, puis on s'imagine bien des affaires, mais, tu sais, sorry, guys, là, mais tout le monde vit de la merde, puis tout le monde a des journées de merde, puis tout le monde vit des grosses épreuves, puis... La vie, t'es pas supposé être tough, c'est pas ça que je veux dire, mais oui, il y en a des obstacles, tu sais. Il y en a des obstacles. Puis le but, c'est pas le but, c'est pas que quand que ça l'arrive, qu'on le fake, tu sais, ou qu'on le... Puis c'est correct aussi, parce que les réseaux sociaux sont tellement présents, puis je pense que c'est correct aussi de le véhiculer. C'est correct. Je trouve ça beau, en fait. Ça fait du bien. Ça fait du bien. D'accord, merci pour ça. Vraiment, là, oui, vraiment, beau cœur. On va pouvoir se coller bientôt. Ben ouais, je colle déjà du monde. Hey, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bye.